maison de Dieu, tu s'écris. Gloire. À la maison de Dieu, tu s'écris. Gloire. À la maison de Dieu, tu s'écris. Gloire. 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 Vu qu'on a passé légèrement de temps, je vais demander à la boucle de louange de prendre place. Je vais prier pour la parole. Alléluia. Seigneur Jésus, nous te louons, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Seigneur, merci pour ta présence en notre église locale. Seigneur, nous te bénissons pour ton peuple ici présent. Seigneur, que je m'efface, que tu prennes l'ascendant, que je parle avec hardiesse, que je parle comme je devrais en parler, afin que ta parole, qu'elle soit reçue à ton peuple LPJC et de ceux qui sont en ligne, non pas comme une parole d'homme, mais comme ce qu'elle est véritablement, la parole de Dieu qui agit en nous, qui croyons. Amen. Amen. Avant de commencer, je salue d'abord nos frères et sœurs, les bien-aimés qui sont en ligne, qui nous suivent en ligne, qui n'ont pas pu être avec nous. Que ce soit en présentiel, que ce soit en ligne, la parole de Dieu demeure la même. Amen. Notre Dieu est le même. Notre Dieu guérit dans les airs, dans les mers, sur la terre. En ligne, il guérit. Amen. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Donc, déjà pour comprendre la parole, il faut comprendre déjà le thème. Tu peux permettre le thème. Donc le thème c'est construire selon notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça veut dire construire selon notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque nous parlons de construire ou de la construction, on pense directement à la maison, à un bâtiment, à une entreprise, à un magasin, à une boutique. Cela est vrai. Mais il y a aussi ce que nous oublions, que cette parole de Dieu s'applique à toutes les constructions. C'est-à-dire, nous devrions aussi construire nos familles selon Jésus-Christ. Construire ton mariage selon Jésus-Christ. Construire ton foyer selon Jésus-Christ. Construire ta vie selon Jésus-Christ. Parce qu'il y a certaines personnes, lorsqu'on est mineur, on ne pense pas à construire sa vie. À un moment, lorsqu'on grandit, on commence à construire sa vie. Mais autrefois, si tu avais construit ta vie par rapport au plaisir de ce monde, avec les attirances de ce monde, maintenant la parole de Dieu t'invite à construire ta vie selon Jésus-Christ. À construire ton foyer selon Jésus-Christ. Si autrefois tu avais construit ton foyer par rapport à l'attirance de ce monde, mon entourage, ils ont des enfants, ils ont des femmes, moi aussi je fais pareil. Maintenant l'église, par Jésus-Christ, te dit, tu peux reconstruire ce même foyer selon Jésus-Christ. Construire ton mariage selon Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc cette construction, elle s'applique, cette parole de Jésus-Christ, elle s'applique sur toute construction. Amen. Amen. Mais il faut savoir premièrement qu'une construction réussie, elle est soumise à un plan de Dieu. Amen. En fonction d'un projet précis. C'est-à-dire toute construction, elle ne s'improvise pas. Si tu veux construire une famille, tu veux construire ta vie, tu veux construire ton mariage, ça ne s'improvise pas. Il faut faire soumettre cela selon le plan de Dieu. Amen. Qu'est-ce qu'on appelle soumettre? Soumettre, ça veut dire, c'est... Je donne un exemple comme ça. Par exemple, quand tu commandes quelque chose sur une ligne, tu remplis le champ selon le propriétaire de la page. Et on va te dire de faire soumettre. C'est-à-dire, tu envoies selon lui qu'il t'a demandé de remplir. Donc, quand tu veux construire ton foyer, il faut le construire selon Jésus-Christ. Construire le foyer selon Jésus-Christ, ça veut dire quoi? C'est-à-dire, c'est construire sur le rocher, Alléluia. Sur le roc. Plus lui, c'est le rocher. Quand tu construis sur Jésus-Christ, ta famille est fondée, construite sur du solide. Amen. Donc, même si il y a les vents, les pluies, les tonnerres, ton foyer reste stable, ton foyer reste fondé, soudé. C'est pour cela qu'il faut toujours construire, que ce soit ton mariage, ta vie,
Ta famille, il faut le construire en Jésus-Christ. Amen. On va lire notre première lecture. C'est dans Matthieu 7, 24. Peut-être jusqu'à 27. Nous avons notre évangéliste. Matthieu chapitre 7, versets 24 à 27, je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Amen. Donc, lorsque notre fille l'a lu, elle nous a parlé de la pluie, les torrents, les vents qui ont soufflé cette maison. Les pluies, les torrents, c'est synonyme au combat, les attaques. C'est-à-dire quand tu ne construis pas ta vie sur le rocher qui est Jésus-Christ, quand les pluies viendront, quand les torrents viendront, tu vas t'écraser, tu vas t'écrouler. C'est pour cela que Jésus-Christ, lorsqu'il enseignait, il disait: quiconque qui entend ces paraboles et qui les met en pratique sera semblable à un homme qui a bâti sa maison sur du roc. Les pluies, la pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé. Cette maison, elle n'est pas tombée. Donc, les pluies, les vents, ce sont les combats. Les situations difficiles. Amen, pasteur. Les tracasseries. Donc, toutes ces tracasseries-là, pour que quand cela viendra, pour que ta vie reste fondée, soudée, il faut que tu construises ta vie en Jésus-Christ. Si c'est ta famille, il faut que tu la construises en Jésus-Christ. Parce que lui, il est le rocher. Quand tu construis ta vie sur du solide, quels que soient les vents, les coups de marée, ta vie ne tombera pas, ton foyer ne tombera pas. Parce qu'il y a beaucoup qui vivent en ennemi de la croix de Christ. Beaucoup vivent en ennemi de la croix de Christ, ils veulent toujours attaquer le mariage. Ils veulent toujours attaquer le foyer. Ils veulent toujours attaquer les vies. Mais quand ta vie n'est pas construite sur du rocher qui est Jésus-Christ, tu seras facilement atteint. Quand ton foyer non plus, elle n'est pas construite. Quand ton foyer n'est pas construit sur du solide, sur Jésus-Christ, ton foyer sera perturbé. Tu diras: je ne comprends pas, les enfants ne m'écoutent pas, mon mari ne m'écoute pas, ma femme ne m'écoute pas. Parce que autrefois tu as fondé ton foyer sans avoir pris connaissance qu'il faut fonder un foyer sur le rocher, sur Jésus-Christ. Amen. Donc, c'est pour cela que Jésus-Christ disait: quiconque qui entend ces paraboles et ne le met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont abattu cette maison, elle est tombée. Et la ruine est grande. Parce que quand une maison tombe, la ruine est grande. Quand tu perds ta famille, parce que tu n'avais pas construit, quand tu perds ta famille, parce que ta famille n'était pas construite sur du rocher, sur Jésus-Christ, qui est la fondation, le fondement, et ça fait mal quand ton foyer tombe. La ruine elle est grande. C'est pour cela, puisque l'Église est encore sur terre, la parole de Dieu demeurera toujours afin de corriger, de redresser le peuple de Dieu, qui autrefois avait bâti son foyer sans l'avoir fondé en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, cette construction s'applique sur toute construction. À ne pas dire que je n'ai pas encore l'âge de construire une maison. Oui, mais Dieu te donnera le moyen de construire. Mais pour l'instant, tu peux construire ta famille, ta vie. Ton mariage, tu peux le construire.
mais en Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, ce que notre fille a dit à partir du verset 28, la parole de Dieu nous dit, Jésus, après avoir prononcé tous ces discours, les gens furent étonnés. Dans certaines versions, ils étaient frappés par sa doctrine. Donc, quand Jésus enseignait quand Jésus enseignait, les gens, ils étaient frappés par la doctrine de Jésus. Ils ont dit, mais c'est vrai, autrefois, nous, on a fondé notre famille sans une fondation solide, qui est Jésus-Christ. Mais maintenant, nous devons en fonder sur Jésus-Christ. Donc nous aussi, si autrefois tu as bâti ta vie, tu as bâti ta famille sur le sable, l'Église t'appelle par Jésus-Christ de cette même famille, de la rebâtir, de la reconstruire sur du fort, sur du rocher, sur Jésus-Christ, qui est notre Seigneur, notre Dieu. Amen. Amen. Parce que c'est Dieu qui fait toutes choses. Et la parole de Dieu nous dit, je serai un peu bref pour que la parole demeure en vous. Amen. Pour l'éternité. Dès que ça rentre sur la terre, ça demeure en vous pour l'éternité. Amen. Dans 1 Corinthiens 3, 9 à 11, la parole de Dieu nous dit quoi? On va d'abord lire le premier verset. La parole de Dieu nous dit, car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire, puisque l'apôtre Paul qui parle aux Corinthiens, lui il parle dans l'ensemble. Parce que lui il n'aime pas le moi, non. Lui parle pour l'ensemble, tous ceux qui annoncent l'évangile. Nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est-à-dire, il y a une différence entre ouvrier et le manutentionnaire. Ouvrier, celui qui a la qualification. Par exemple, un peintre, c'est un ouvrier. Un maçon, c'est un ouvrier. Un menuisier, ainsi de suite. Ce sont des ouvriers. Donc, ceux qui annoncent l'évangile, c'est une qualification, ce sont des ouvriers. Il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Mais vous, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est-à-dire, vous êtes le champ de Dieu. C'est-à-dire, le champ est grand. Vous êtes le champ de Dieu. Mais en même temps, vous êtes l'édifice de Dieu. C'est-à-dire, pour que Dieu construise son édifice, il prend dans son champ ce qui est à lui. C'est-à-dire, vous qui êtes appelés par la vocation de notre Seigneur Jésus-Christ, il prend dans ce champ pour mettre sur le bâtisse. Donc, il y a des bâtissements. Donc, il prend, vous qui êtes le champ de Dieu, pour ajouter une pierre sur l'édifice. Je pense qu'on s'est compris. Donc c'est pour cela que l'apôtre Paul, avec la sagesse de l'écriture que Dieu lui a donnée, il a dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. C'est-à-dire, ce n'est qu'avec vous qu'on peut construire l'église. Puisque l'église, elle-même, elle se repose sur le fondement de Jésus-Christ, qui est la base solide. Donc vous aussi, le champ de Dieu, on prend dans le champ de Dieu, parce que le champ de Dieu est pur, est sanctifié. Donc il n'y a que vous qu'on peut prendre pour mettre encore sous l'édifice. Amen. Amen. Et au verset 10, l'apôtre Paul il dit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il est bâti dessus. Et personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été déjà posé, à savoir Jésus-Christ. C'est-à-dire, tu ne peux pas bâtir ta vie. Toi-même, tu poses un autre fondement, seulement sur le fondement de Jésus-Christ. Amen. Tu veux fonder ta famille, tu n'as pas posé d'autres fondements. Le fondement a été déjà posé. L'apôtre Paul, lui, il a reçu la grâce de Dieu comme un sage architecte. Donc, il a posé le fondement. Donc nous devrons bâtir notre vie, nos familles, nos foyers, nos mariages sur le fondement. Alléluia. Qui est Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, comme je l'ai dit tantôt, c'est lui la base, ce qu'on dit au pays, la fondation, le fondement de toute construction. Que ce soit ta propre vie. Tu dois construire ta vie sur Jésus-Christ. Tu veux construire une vie de mariage, c'est sur Jésus-Christ. Vie de foyer, c'est sur Jésus-Christ. Une vie de famille. Marié ou pas, mais c'est sur Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que c'est Jésus-Christ qui est toute chose. Donc, la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 2, 20, vous avez été édifiés sous le fondement des apôtres
Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Alléluia. Donc ça veut dire que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est-à-dire vous êtes sur le vrai, sur le véritable. Parce que Jésus-Christ, lui, il a utilisé les apôtres. Et ce sont les enseignements des apôtres que nous vous annonçons. Amen. Ce sont les enseignements des apôtres que nous vous annonçons. Nous sommes sur le vrai. Et les prophètes, parce que Dieu autrefois, avant d'envoyer son fils Jésus-Christ, il parlait à son peuple à travers les prophètes. Donc les prophètes, ils étaient là, pas pour annoncer la parole, mais pour annoncer les ainsi dit l'Éternel. Quand l'Éternel voulait avertir des gens, voulait donner des conseils, il passait par des prophètes. C'est pour cela, l'apôtre Paul, il associe les prophètes et les apôtres. Il a dit, vous avez été édifiés sur le fondement, c'est-à-dire sur la base des apôtres et des prophètes. Donc Jésus-Christ, il est la pierre angulaire. C'est-à-dire, la pierre angulaire, quand on bâtit une famille ou quand on bâtit une maison, quand le fondement est là, qu'on appelle le pays fondation, quand la fondation fait une courbe pour une véranda, un truc comme ça, tu vois moi. Donc tu dois suivre les courbes là aussi. Donc c'est ça. C'est bien la pierre angulaire. Nous devons suivre notre pierre angulaire. Amen. Amen. Donc Jésus-Christ, il parlait d'une construction spirituelle concernant notre vie. Ouais. Donc il parlait d'une construction spirituelle concernant notre propre vie à nous. Parce que Jésus-Christ lui-même étant la base de toute construction. La base de construction de l'Église et de notre propre vie. Donc c'est pour ça qu'il parlait d'une construction spirituelle. Amen. Amen. Donc cette construction, comme je vous avais dit, elle s'applique sur toutes choses. Sur toute construction. Donc Ephésiens 2, 21 nous dit, en lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Alléluia. Donc tout l'édifice, donc c'est toi, moi et tout le monde. Toute l'église. En lui tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Donc ce n'est qu'avec le Seigneur que nous tous qu'on peut être élevés pour être un temple saint dans le Seigneur. Déjà, on peut affirmer que lorsque nous rejetons la parole de Dieu, lorsque nous rejetons les conseils de Dieu, le monde se trouve en permanence en conflit, en guerre dévastatrice, destructrice. On voit par exemple le cas de l'Ukraine et la Russie. C'est parce que il y a un qui ont rejeté la parole de Dieu. Lorsqu'on rejette la parole de Dieu, le monde est en permanence à ces conflits. On voit les États-Unis veulent faire aussi les conflits avec l'Europe partout. Donc c'est quand on rejette la parole de Dieu, on est en permanence avec des conflits. Que des conflits, que des conflits. Donc il ne faut pas rejeter la parole de Dieu. La parole de Dieu devrait demeurer toujours en nous. Amen. 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 Cependant, beaucoup de gens se soucient d'avoir une vie apaisée, un pays qui prospère, toute chose va bien, mais très peu se soucient de leur salut et d'être agréable à Dieu. Ces gens-là qui ont rejeté la parole de Dieu, il y a toujours des conflits dans leur famille, dans leur pays, parce qu'ils n'ont pas bâti leur pays selon les fondements de Jésus-Christ. Ils n'ont pas bâti leur vie selon Jésus-Christ. C'est pour cela dans certains pays, dans certains foyers, dans certaines familles, il y a toujours des turbulences parce qu'on n'a pas fondé sa famille en Jésus-Christ. On n'a pas fondé sa vie en Jésus-Christ. On n'a pas fondé sa famille en Jésus-Christ, ni son mariage en Jésus-Christ. C'est pour cela que ces choses-là existent toujours. Donc, la parole de Dieu, il y a beaucoup de conseils là-dedans, dans la parole de Dieu. Il y a beaucoup de conseils. Non seulement des conseils,
Mais il y a aussi des mises en garde. Il y a des mises en garde de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de mises en garde afin d'être toujours étroitement unis à Dieu, afin de bâtir toujours sa famille en Jésus-Christ, afin de bâtir toutes choses en Jésus-Christ. Il y a beaucoup de mises en garde. Amen. Amen. Donc, l'Éternel a dit à Josué, qui est le successeur de Moïse, à la tête du peuple d'Israël. Il lui a dit une parole, cette parole demeure éternelle. Elle demeure aussi pour nous. L'Éternel a dit à Josué dans Josué 1:8 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Tu peux mettre ça? Amen. Donc notre Seigneur lui disait que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le nuit et jour. Afin que tu agisses fidèlement selon ce qui est écrit. Amen. Amen. Alors c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, ce sera alors que tu réussiras dans ta vie. Quand la parole de Dieu s'éloigne de la personne, tu t'éloignes de la couverture de Dieu, tu t'éloignes de la réussite en Jésus-Christ. Il faut que cette parole de Jésus-Christ soit toujours gravée en nous. Elle doit rester en nous, demeurer en nous. Puisque notre église LPC, elle a été établie dans la ville de Boula afin d'annoncer la parole de Dieu, afin de vivre dans la droiture de Dieu, Amen. Afin d'appliquer la justice de Dieu, Amen. Afin que nous-mêmes aussi nous soyons fondés, enracinés en Jésus-Christ, et que nos familles aussi que nous allons fonder soient bâties en Jésus-Christ. Le mariage que nous aurons dans l'avenir ou que nous avons déjà, elle doit être encore repositionnée en Jésus-Christ, qui est le solide, qui est le rocher. Amen. 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 Parce que tout se passe avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu construis sur du roc, qui est notre Seigneur Jésus-Christ, et si tu construis fidèlement, comme il a dit, que personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été déjà posé, à savoir Jésus-Christ. C'est-à-dire que si tu construis sur Jésus-Christ, ta famille sera prospère, ta famille sera épanouie, Amen. Tes enfants seront épanouis, Amen. Une famille heureuse, Amen. Un mariage heureux, un couple heureux. Amen. Il faut toujours bâtir sur Jésus-Christ. Amen. Amen. Quand tu bâtis tes choses sur Jésus-Christ, tu n'auras pas de crainte, quoi que ce soit. Même si les pluies tombaient, même si les torrents venaient, même si les vents ont soufflé, tu n'auras la crainte de rien. Parce que tu as fondé ta famille sur Jésus-Christ. Tu as fondé ton foyer sur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je voulais aussi faire une petite différence entre la pluie et le torrent. Parce que des fois on confond les choses. La pluie, elle tombe du ciel, elle vient. Elle tombe, vous connaissez la pluie. Le torrent, c'est à peu près pareil, mais le torrent, c'est déjà l'eau qui est tombée. Et que ce torrent n'a pas pu emporter, par exemple, une maison. Le torrent, c'est l'eau qui est tombée. Tellement ça a tombé beaucoup. Et après, la rivière ne supporte plus. Donc l'eau sort de son nid. Donc il y a le débordement. Donc c'est une pente avec force et puissance. Donc l'eau circule. Donc avec fracas. Donc quand l'eau vient dans son passage, il emporte les voitures qui étaient garées, des maisons qui n'ont pas été bâties en Jésus-Christ, des familles qui n'ont pas été bâties en Jésus-Christ. Tout il emporte. C'est ça qu'on appelle le torrent. Mais quand tu construis ta famille en Jésus-Christ, tu construis ta vie en Jésus-Christ, comme l'église elle-même, elle est bâtie sur Jésus-Christ qui est le rocher. Donc, quelles que soient les pluies, les vents et marées, l'église ne bouge pas, elle ne tombe pas. Donc, ta famille aussi ne tombera pas. Ton foyer ne tombera pas. Malgré les agressions, malgré l'ennemi qui nous haïssent, qui nous aide, malgré ceux qui combattent le mariage, s'ils venaient, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, ils viennent, ils heurtent. Parce que tu es fondé sur du rocher, sur du solide. Parce que quand on construit au pays, on met la fondation, on met le ciment, on met les briques. Ils appellent ça des parpaings, ce qu'on fait le bâtiment comme moi, des parpaings. Donc, puisqu'ils n'enlèvent pas, ils n'arrivent pas à pousser le fondement, la fondation qui est Jésus-Christ. Donc toi qui es dessus, ils
ne peut pas te pousser. Dès que ce soit les taureaux, il ne peut pas te pousser. Le taureau va chercher à contourner la maison, à contourner ta vie pour partir. Mais ils ne pourront jamais faire tomber ta vie. Ils ne pourront jamais faire tomber ton foyer. Ils ne pourront jamais faire tomber ton mariage. Parce que tu as construit ton mariage selon le rocher qui est Jésus-Christ. Et ce Jésus-Christ a été toujours enseigné à l'église LPJC avec puissance et autorité. Parce que nous n'avons qu'un seul Dieu. C'est lui le rocher. C'est lui le fort, c'est lui le solide. Construisons nos foyers, construisons nos vies en Jésus-Christ. Il est le seul qui peut résister à tous ceux qui nous combattent, à toutes les langues qui nous attaquent. Construisons nos vies. Les jeunes filles, construisez vos vies avant d'être majeures en Jésus-Christ. Et quand vous serez majeures, construisez votre famille en Jésus-Christ. Et quand vous aurez la grâce d'être mariés, il faut construire ton mariage en Jésus-Christ. Amen. 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 Donc, quand je disais que si tu construis ta famille en Jésus-Christ, tu n'auras la crainte de rien. Tu n'auras la crainte de rien. C'est-à-dire, tu es soudé, collé en Jésus-Christ. Tu ne peux pas avoir peur de quelqu'un. C'est ce que dit la parole de Dieu en Psaume 23, 4. Je pense que tu es là-bas. La parole de Dieu lui dit, quand je marche dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. T'as trouvé? Amen. Donc, il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Si sa houlette et ton bâton te rassurent, parce que tu sais que tu as construit ta vie sur Jésus-Christ. Tu as construit ta famille sur Jésus-Christ. Donc ceux du dehors qui en visent, qui en veulent à ta famille, ils ne pourront pas. Parce que la fondation, le fondement de Jésus-Christ auquel tu es debout, te rassure qu'il est là ton Seigneur, qu'il est là ton Dieu, que ton mariage est avec toi, que ton foyer est avec toi, tes enfants avec toi. Donc ceux qui nous attaquent ne pourront rien faire. Parce que son bâton de sa roulette te rassure. Même si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, tu ne craindras aucun mal. Parce que c'est qu'il est avec toi. Notre Seigneur, notre Dieu, il est présent, il est avec toi. Amen. Amen. Dieu a établi en lui-même la base de toute construction spirituelle, qui est son propre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Il est la pierre de la fondation sur laquelle repose la construction de l'Église et notre vie. C'est-à-dire Dieu a mis comme fondation de toute construction et celle de l'Église son propre Fils. Et notre vie, la fondation, c'est Jésus-Christ. C'est ce que Dieu a fait pour que nous soyons toujours protégés par lui, que nous soyons toujours secourus par lui, parce que nous sommes enracinés en Jésus-Christ. Nous sommes fondés en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et même si je me rappelle, Jésus disait chez Matthieu dans Matthieu 16, 8, il disait, je te dis Pierre, tu es Pierre, et c'est sur cette pierre que je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour de mort ne provoqueront point contre elle. Donc ça veut dire, lorsque tu construis ta vie sur Jésus-Christ, tu construis ton foyer sur Jésus-Christ, tu construis ta famille sur Jésus-Christ, quel que soit le séjour de mort, ne provoqueront point contre ta maison, parce que contre ta famille, parce que toi tu es construit, tu as construit ton foyer, tu as construit ta vie sur Jésus-Christ. Donc rien ne pourra t'arriver, rien ne pourra t'arriver, parce que tu es enraciné en Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vais expliquer, ne vous inquiétez pas. Donc, la parole de Dieu nous dit dans 1 Pierre 2,6, 1 Pierre 2,6, la parole de Dieu nous dit, car il est écrit dans l'Écriture que j'ai mis à Sion une pierre angulaire,
quiconque croit en elle ne sera point confus. Amen. Amen. Donc Dieu a mis sous la ville de Blois une pierre qu'on appelle LPJC, c'est-à-dire Jésus-Christ. Quiconque croit en elle, c'est-à-dire en cette pierre-là, que Dieu a mis à Sion. Parce que c'est l'Écriture qui l'a dit. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais c'est l'Écriture. Car l'Écriture dit, j'ai mis en Sion une pierre angulaire. Car quiconque croit en elle ne sera point confus. Si tu crois que ta vie, tu l'as posée en Jésus-Christ, tu ne seras point confus. Qu'il neige, qu'il pleuve, qu'il vente, tu ne seras point confus. Les adversaires seront couverts de honte. Parce que toi, tu sers le Dieu véritable, un Dieu vivant, un Dieu vrai, un Dieu puissant, un Dieu qui parle. Amen. Donc, c'est les Écritures qui le disent, ce n'est pas moi, ce n'est pas le pasteur Séraphin, l'ange de cette église, ce n'est pas notre évangéliste Timothée qui le dit, mais c'est la parole de Dieu qui le dit. Et l'Écriture dit, j'ai mis en Sion une pierre angulaire. Cette pierre angulaire-là, c'est Jésus-Christ. Quiconque croit en elle ne sera point confus. Donc, tu ne seras pas confus. On va speeder, bien aimé dans le Seigneur. Amen. Donc, si tu construis ta vie en Jésus-Christ, qui est le rocher, le fondement, qui est la terre angulaire, tu seras toujours protégé par lui. Et là où tu iras, Jésus sera avec toi. Là où tu iras, Jésus sera avec toi. Car l'Écriture le dit aussi, là c'est l'apôtre Paul qui le dit aux Corinthiens. 1 Corinthiens 10, 3, 4, je pense qu'il y a ça. 1 Corinthiens 10, 3, 4, il nous dit la référence. Il nous dit qu'ils ont tous mangé le même aliment et qu'ils ont bu tous le même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Ce rocher était Christ. Amen. Amen. Donc quand tu construis ta vie sur Christ, partout là où tu vas, Christ te suit. Parce qu'eux aussi, ils ont bu le même breuvage spirituel. Mais car ils buvaient un breuvage spirituel qui les suivait. Et ce breuvage, ce rocher était Jésus-Christ. Quand tu construis ta vie sur Jésus-Christ, quand tu as la foi en ton Dieu et en ton église locale LUPJC, auquel qui te donne les bases de construire ta vie en Jésus-Christ, sache-le que ce rocher-là te suivra partout. Si ce rocher-là les a suivis partout, ce rocher te suivra partout. Pour qu'il te défende, pour qu'il plaide pour toi, pour qu'il te libère, pour qu'il te désenvoûte, pour qu'il te guérisse, pour qu'il te donne la santé, pour qu'il te donne la guérison, pour que tes enfants aillent bien, que tes enfants soient épanouis à l'école partout, que tes enfants trouvent des bons maris, des bonnes femmes, que toi-même aussi, que ton mari devienne un bon mari, s'il n'était pas auparavant, que toi-même aussi ta femme devienne une bonne femme, si elle n'était pas auparavant, qu'elle devienne une bonne femme, soumise, comme nous les hommes, nous avons intérêt à aimer nos femmes, mais les femmes doivent être soumises aux hommes. Ce n'est pas moi, mais c'est la parole de Dieu. Amen. Que nous aussi, que nous vous aimons, soyez d'abord soumises à vos femmes. Soyez d'abord soumises. Et là, Christ sera toujours avec vous. Parce que c'est le rocher. Parce que quand ils ont bu sur ce breuvage était Christ qui le suivait partout. Donc toi aussi, quand tu vas boire sur ce rocher-là, quand tu vas s'installer sur ce rocher, qui est Jésus-Christ, à travers son église locale et le PDC, le Christ te suivra partout. Partout où tu iras, il sera avec toi. Amen. Partout où tu mettras tes pieds, partout où fouleras le plan de ton pied, il sera avec toi. Amen. Et ce pays te sera donné en possession. Amen. Amen. Donc, il y a aussi une chose que tu dois savoir. Lorsque tu as ta vie en Jésus-Christ, lorsque tu construis ta vie en Jésus-Christ, il te suit partout. Il te suit partout. Donc, ceux qui te font la guerre, ils doivent se retirer parce qu'ils ne pourront pas. Le Seigneur te suivra partout pour te guérir. Amen. Ils peuvent te combattre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a créé toutes choses. C'est lui qui a créé les humains, les oiseaux et tout ce monde-là. Et nos adversaires utilisent ces choses pour nous combattre. Donc la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 15, 39, 1 Corinthiens 15, 39,
On nous dit, toute chair n'est pas la même chair, mais autre est celle des humains, autre celle des quadrupèdes, autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Il y a aussi des corps célestes, autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Il va encore plus loin, il dit aussi, autre est l'éclat des étoiles. Non, autre est l'éclat de la lune, du soleil. Autre est l'éclat des étoiles. Même une étoile diffère en éclat à une autre étoile. Vous voyez? Donc Jésus-Christ, lui qui a créé toutes choses, il connaît que les étoiles diffèrent en éclat. Mais nous, on voit l'étoile, on dit que c'est pareil. Donc quand ceux qui taillissent se déguisent en étoile pour te combattre, Jésus-Christ là où il sait que ça, c'est pas l'une des couleurs que Dieu donne à chaque étoile. Et il vient, il frappe aveuglément cette étoile. Amen. Et quand il se déguise en poisson, Jésus-Christ sait que ça, ce n'est pas le poisson de Dieu que moi j'ai créé. Ça, c'est des déguisements. De ceux qui veulent combattre LPJC. De ceux qui veulent combattre ceux qui fréquentent LPJC. De ceux qui veulent combattre les familles fondées en Jésus-Christ. Et le Seigneur, depuis là-haut, il vient. Il les frappe. Et ils sont étourdis. Donc, même s'il prenait l'enveloppe humaine, la parole de Dieu dit, car toute chair n'est pas la même chair. Autre est la chair des poissons. Non, autre est la chair des hommes. Autre celle des quadrupèdes. Autre celle des oiseaux. Autre des pigeons. Même si tu te déguisais même en pigeon, tu dis, oh, le pigeon, je vais lui donner à manger. Oh, c'est un ennemi. Amen. Si se déguisait même en pigeon, même en bête radicale, les niamaniamala de la terre là, Les souris. Le Seigneur, depuis là-haut, il voit. Puisque lui, il est fondé, bâti sa vie sur mon rocher, sur ma fondation, moi. Le Seigneur, il voit et il te protège. Alléluia. Non seulement il te protège, il protège aussi ta géniture. Il protège ta famille auquel tu es issu. Il protège ta famille auquel tu as fondé par la grâce de Dieu. Alléluia. Il protège tous ceux qui sont attachés à toi, de près ou de loin. Quel que soit s'ils sont au pays, le Seigneur voit. Que celui-là s'est déguisé en poisson. Comme cette famille aime des poissons, je vais acheter le poisson. Et la personne se déguise en poisson. Comme ça, tu achètes le poisson à la maison, c'est un ennemi que tu as mené. Le Seigneur depuis là-haut, lui qui connaît que autre est la chair du poisson. Il sait que cela n'est pas la vraie chair du poisson. Et il va te frapper d'aveuglement. Nous nous basons sur les Écritures. L'église LPJC à la grâce de Dieu, nous nous basons sur les Écritures. Amen. Parce que c'est les Écritures. Vous avez la référence, tu peux le remettre ça. Amen. Amen. On n'avait pas le micro, j'espère que vous m'avez quand même entendu. Amen. Amen. Donc, lorsqu'on est bâti sur le Seigneur Jésus-Christ, je pense en faire un dernier verset. Donc, ici, l'Éternel parlait à Jacob. Parce que Jacob avait construit sa vie, son foyer, sa famille, sous le rocher qui est notre Seigneur, notre Jésus-Christ. Donc, Ésaïe 43, verset 2. On peut aller jusqu'à 43, verset 2. Il dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves ne submergeront point contre toi. Si tu traverses le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera point. Donc, c'est-à-dire, quand tu es basé en Jésus-Christ, que ce soit le feu mystique, quand tu traverses le feu là, le feu ne te brûlera pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. Parce que tu as été fondé en Jésus-Christ. Tu as fondé ta vie en Jésus-Christ. Tu as fondé ta famille en Jésus-Christ. Donc, c'est pour ça qu'il disait à Josué, quand tu traverseras le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera point. Parce que le feu peut s'enflammer. Mais si nous sommes fondés, enracinés en Jésus-Christ, et cela ne fera aucun mal. Amen. Amen. On va aller rapidement, on va terminer par Acte 8, 23. Acte 8, 23. C'est pour donner l'exemple que quand tu as fondé ta vie en Jésus-Christ,
quel que soit le feu, tu ne seras pas brûlé, tu n'auras aucun mal. Acte 28, 3, la parole de Dieu nous dit, Paul, ayant ramassé un tas de broussards, l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'accrocha à sa main. Quand les barbares virent que l'animal suspendait à la main de Paul, ils dirent, certainement cet homme était meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Quand il vit aussi longtemps que rien ne lui arrivait, ils changèrent de vie. Et cet homme, c'est un Dieu. Parce que cet homme-là, eux, ils attendaient voir l'apôtre Paul enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir attendu longtemps, rien ne lui arrivait, ils changèrent de vie. Donc ceux qui t'haïssent, bien aimés dans le Seigneur, ceux qui nous haïssent, quand ils attendront longtemps que le feu que j'ai envoyé dans son foyer, que ce feu-là n'a pas agi. Quand ils attendront longtemps que tout ce que j'ai envoyé dans son foyer, dans son mariage, dans son ménage, n'agisse pas, ils changeront d'avis. Ils vont dire que cet homme-là, cette soeur qui fréquente LPJC, cette maman qui fréquente LPJC, ce papa qui fréquente LPJC, vraiment, c'est un Dieu. C'est un vrai Dieu. C'est un vrai Dieu. Amen. Le vrai Dieu que nous servons à notre église locale LPJC. Un Dieu vrai, un Dieu vivant. Un Dieu qui parle. Amen. Amen. On va se lever.